qui à chaque fois m'enfuit, à peine après avoir chanté, sans jamais attendre les fruits des graines que j'ai pu planter. Moi qui après quelques refrains songe déjà à m'envoler, histoire d'aller un peu plus loin, sans prendre le temps de récolter. S'il me prenait l'envie demain de ne plus chanter mes chansons que pour ma pomme et des embruns, dans un cabaret sans plafond, j'irais cultiver un jardin de 1000 miroirs à dessaler, de 1000 miroirs qui ne font qu'un. Hardi, je serais paludier. Moi qui serais plutôt d'eau douce, et encore sans en abuser, j'irais me servir d'une lousse, comme on apprend à caresser. Je me ferais marin sans esquif, qui apprivoise vents et marées, un Robinson sur son récif. Hardi, je serais paludier. Pour un vitrail à méditer, une alliance entre ciel et mer. Dans le puzzle des étiers se parchemine tant de mystères. Cette saumure qui n'a pas d'âge, qui se laisse enfin ramasser, qui achève ici son voyage, c'est une mémoire déflorée. En attendant, je m'éparpille, je m'entraîne un peu chaque jour à ne pas confondre tout ce qui brille, à observer le temps qui court et à goûter ta peau, pardi, qui fait de ma bouche un palais, qui fait tout le sel de la vie. Hardi, je serais paludier. Le marcheur du désert a-t-il soif, a-t-il faim? Il ne sait plus très bien tant la tête lui tourne. Tant d'horizons lointains lui ont glissé des mains. Est-ce la vie qui se détourne? Le dormeur du désert a-t-il froid, a-t-il peur? Avec tout ce qu'on pleure, il serait si facile pour des hommes de bien d'irriguer un jardin, de faire ici une plaine fertile. Le pêcheur du désert n'a pas d'autre mirage que d'être des rois mages, le porteur de chimères. Du sommet de sa dune peut-il toucher la lune, étreindre sa lumière? Le veilleur du désert, face au Dieu, face au vide, qu'est-ce donc qui le guide, qui déchire le voile de sa propre existence, de son reste d'enfance?
un homme ou une étoile. La librairie du pas pressé, à chaque fois que je m'y rends, j'arrive en fin de matinée. Et l'on me sert un verre de blanc. Un Mâcon, un entre-deux-mer, un Viognier, un Saint-Véran, je fais confiance à mon libraire. Pour ce qui est du carburant, ainsi je peux déambuler au milieu de ces étagères, veillant à ne pas bousculer un équilibre aussi précaire. La librairie du pas pressé a bien des odeurs de poussière, de moisissures, de renfermés. Tous ces mots ne datent pas d'hier. Par quoi faut-il se laisser prendre? Par quoi faut-il se laisser faire quand on n'a que la main tendre? Moi, il y a ce que je préfère. Ceux-là qui vous tournent le dos, les livres posés à l'envers, ou ceux-là qui sont tout en haut, qui en font trop dans le mystère. Mais c'est le hasard qui nous mène vers celui qu'on ne cherchait pas, une reliure peu amène. Tiens, George Orwell a écrit ça. Tous ces écrits que le commerce fait mine de ne connaître pas, en même temps qu'il déverse une littérature sans joie. À la librairie du pas pressé, il y a des livres qu'on ne vend pas, ceux qui n'ont rien à raconter, et les romans dont on ne sait pas si l'auteur a bien eu ses mots, s'il a donné dans l'esclavage, ou s'il a joué au corbeau. Les mêmes manques de courage. Mais si vous voulez un conseil, n'hésitez pas à demander si le libraire est dur d'oreille. Sa langue est tout en légèreté. Il vous installe tranquillement sous la pendule de l'entrée. On ne voit pas passer le temps sous une pendule arrêtée. Il dit: si le livre que vous voulez n'existe pas dans nos rayons, vous pouvez nous le commander. Repassez donc à l'occasion. Mais j'aime mieux vous prévenir, quant au délai de livraison, on ne peut rien vous garantir. Cela dépend de la saison. Car il faut bien que vous sachiez, je l'entame à la réception. Ensuite il me faut le prêter. Je vends des livres d'occasion. Mais quand les copains l'auront lu, dans un an ou deux environ, et si le livre leur a plu, je vous le cèderai pour de bon. Mais s'il faut vous servir de guide, venez par ici, rien ne presse. On ne repart pas les mains vides. C'est volontiers que je vous laisse ce petit livre sans façon. C'est ici un livre de messe, c'est la Bible de la maison. Voici l'éloge de la paresse. La librairie du pas pressé, à chaque fois que j'en ressors, la nuit déjà est avancée, mais j'ai le cœur plein de trésors.
tu n'as pas fini ton verre, cela ne te ressemble pas. Beauté en touche, une phrase en l'air, d'habitude tu laisses ça aux indécis, aux gens de brume, ceux qui se noient dans l'encrier, qui manquent d'aplomb dans la plume, qui aiment à se faire briller. Tiens, tu n'as pas fini ton verre, cela ne te dérange pas de laisser là tout un parterre bien affamé de ces mots-là, ces mots qui tranchent, ces mots qui forgent, ceux qui labourent et qui tronçonnent, ces armes blanches nées de ta gorge, ces alarmes qui t'époumonnent. Tiens, tu n'as pas fini ton verre, cela ne te démange pas d'aller au bout de ta colère, d'éjaculer enfin ta joie. Toi d'habitude tu vis, tu perds, de points d'orgue exclamation. Mais voilà que ta voix se perd dans des nuages en suspension. Tu découvres un peu sur le tard les horizons du mot silence, la fantaisie de nos brouillards, de la pudeur, son élégance. Je te rassure, maudit poète, si t'as la rime un peu morose, tu viens d'ouvrir une fenêtre, y a pas que la verve qui cause. Tu viens d'ouvrir un horizon par cette phrase inachevée, parce qu'elle est sans ponctuation, elle pourra vraiment s'envoler et dire à celui qui tend l'oreille: vas-y maintenant c'est à ton tour. Imagine un peu des merveilles et finis ma chanson d'amour. Imagine un peu des merveilles et finis ma chanson d'amour.